Ok, bonjour à tous, on se retrouve pour une guidance. Aujourd'hui, ce sera un 3 choix avec 3 pierres. Donc on a la première, la pierre noire, la seconde, la pierre bleue, et la troisième, la pierre transparente. Je vous laisse faire vos choix et on se retrouve tout de suite. Ok, pour vous aider un petit peu à choisir, j'ai tiré des petites cartes messages. Donc la pierre noire, on a je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Bon, les messages, c'est en rapport avec des rencontres amoureuses, mais on peut l'appliquer à d'autres domaines de sa vie. Je ne sais pas si ce sera nécessairement du sentimental. La pierre bleue au moment du tirage, j'ai l'impression que vous, il y a une grande impatience. Quelque chose qui... Ouais, entre l'impatience et l'anxiété, qui peut ralentir un petit peu vos projets. Vous avez envie que les choses aillent trop vite, en réalité. J'accepte les autres comme ils sont. De la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaye de me changer, j'essaye de ne pas changer l'autre en quelqu'un qu'il n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est avec ses qualités et ses défauts. Je trouve que ça résonne un petit peu avec l'impatience dans le sens où j'ai l'impression que vous n'êtes pas en acceptation du moment. Bien sûr que c'est important d'avoir des projets, etc. Mais voilà, vous, je pense que vous êtes dans une énergie où vous voulez la suite, en fait. Vous n'êtes pas dans l'instant. Voilà, si ça vous parle, je pense que du coup, ce choix-là vous parlera. Et la pierre transparente, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre. Je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Ok, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, la pierre noire. Ok, bonjour. Vous qui avez choisi la pierre noire, donc on commence avec ce tarot-là que j'adore. Hop, pour savoir un petit peu les énergies dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui, en ce moment. Vous avez une volonté de vous recentrer. Vous avez une volonté de travailler sur vous. Je pense que vous sortez d'une période où vous étiez très concentré sur votre famille, votre métier, votre conjoint. Il y a quelque chose qui est très porté vers l'extérieur et vous venez de prendre conscience de votre intérieur. Vous venez... Il y a ma chienne qui joue avec son bâton. Voilà, je pense qu'avant, vous étiez constamment ramené à l'extérieur. Et en fait, c'est comme si vous... Dès qu'il y avait quelque chose, dès qu'il y avait par exemple une distraction ou quelque chose comme ça, vous sortiez de vous. Il y avait vraiment cette... ouais, ce quelque chose qui vous faisait vous décentrer, quoi. Qui vous faisait ressortir de vous. Là, vous êtes en train d'apprendre à rester vous, quelle que soit la situation extérieure. Ou du moins, c'est ce qu'on essaye de vous proposer. C'est la leçon qu'on aimerait vous proposer. C'est-à-dire que vous arriviez à garder vos énergies dans votre centre. Vous voyez là sur l'image, on le voit quand même très clairement, ce centre lumineux là, qui est vraiment votre repère, qui va être quelque chose de précieux, de cocooning, de chaleureux pour vous. Il y a cette idée de vous poser, et en fait, je crois que vous êtes assez étonné parce que vous pensiez que c'était pas du tout pour vous, par exemple la méditation ou les retraites ou des choses comme ça. Et en fait, vous kiffez quoi. Vous avez l'impression de vraiment vous y retrouver là-dedans. Que ça prend sens. C'est pas quelque chose de compliqué. Waouh. Vous, donc, à mon avis, vous êtes... Enfin, on verra si ça se tient comme ça, mais il y a au moins une partie de ceux qui regardent qui est en couple. Et
la relation est solide, c'est une relation saine, hein, je ressens pas quelque chose de pas sain pour cette relation, mais il y avait cet espace où vous saviez pas prendre ce temps pour vous, où vous saviez pas développer les choses que vous aimiez. Et là, je crois que c'est vraiment quelque chose que vous êtes en train de mettre en place avec justement cette relation hyper saine. Voilà. Je pense que pour l'instant, votre conjoint ne comprend pas forcément ce qui se passe, ce qui se joue, mais il est possible que du coup, ça lui permette lui aussi de développer ces choses de son côté. Peut-être que vous êtes en couple depuis très longtemps avec cette personne, que vous avez vraiment grandi ensemble. Ouais, je crois qu'il y a vraiment un appel à se recentrer sur soi, mais c'est pas du tout dans le sens de thérapie ou dans le sens de je pense qu'à moi. C'est vraiment un appel du divin en fait. C'est vraiment un appel de découvrir l'univers en soi, quoi. C'est hyper beau en fait. Je vous sens tellement alignée. C'est comme si vous aviez réglé énormément de choses de part et d'autre, vous aussi, chacun l'un à côté de l'autre. Et que maintenant vous avez une fenêtre. Alors est-ce que c'est que vous êtes à distance pendant un petit moment et du coup chacun a un peu du temps pour soi et en fait vous vous dites bon ben trop cool, du coup on va pouvoir vraiment se connecter, ouais, se connecter un peu au divin, quoi. En tout cas c'est un temps pour vous qui est propice à ça. Alors si en ce moment vous êtes dans des projets, si en ce moment vous en avez de partout, c'est pas ça, hein. Là vous avez un temps de calme, peut-être que vous êtes en vacances, voilà. Bah oui, non mais c'est ça. C'est vraiment ça, hein. Je connais pas du tout les cartes, hein, c'est vraiment de manière intuitive. Mais là, on vous appelle à la connexion. Et je pense qu'il y a une connexion avec votre conjoint aussi, hein. Pour moi, c'est plus un tirage de couple, peut-être même. On vous amène tous les deux parties à prendre ce temps séparé, entre guillemets. Mais non, c'est pas un temps de séparation du tout, hein, mais c'est un temps de connexion individuelle, quoi. Ok. On va voir ce qu'on vous dit d'autre. Oups. Avec l'oracle magique des fées. Vous, c'est comme si votre vie, elle roule en fait. À côté, vous n'avez pas forcément de trucs à gérer en ce moment. Oups, particulièrement. Les choses prennent soin d'elles-mêmes, quoi. On a fait message. Vous, je pense que vous êtes en vacances, honnêtement. Alors, est-ce que vous avez des enfants? Vous avez pris des vacances en amoureux? Est-ce que vous profitez de ce week-end un peu prolongé pour, je sais pas, pour avoir un temps seul? Il y a quelque chose de vraiment du retour à soi, mais pas dans le sens je vais me faire un bon repas, je vais sortir voir des copines, je vais aller voir un film. C'est vraiment dans le sens je vais me poser ce week-end, ou je fais un week-end de retraite juste pour me connecter. C'est même pas de la libération émotionnelle, c'est juste de kiffer la vibe de l'existence, quoi. C'est vraiment hyper cool. Elle fait de la cache. Message à la cache, d'accord. Donc vous, c'est peut-être aussi une occasion, cette méditation, cet état un petit peu, de recevoir aussi des messages. Donc il y a la guidance aujourd'hui, mais peut-être on vous incite aussi à essayer de découvrir ça en vous. Parce qu'au final, les guidances, c'est génial. Et enfin, voilà, forcément, moi, je trouve ça super. Mais là, je crois qu'on vous amène à dire qu'en fait, vous avez vraiment les réponses en vous. Et vous n'avez pas forcément de questions. Il y a un peu ça aussi. Les choses vont bien. Les choses sont posées. Ok. Je crois que ce qu'on vous dit, c'est que maintenant vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous savez que quand vous êtes un peu secoué, etc., vous pouvez vous poser, vous asseoir, vous connecter, vous recentrer. Vous avez vraiment cette capacité à faire ça, en fait. Ouais. Ok. Hop. On va continuer, pardon, avec l'oracle coloré d'Anne-Sophie Casper.
C'est le bazar. C'est le bazar. Hop. Ok, je l'aime beaucoup celui-là, il est très beau aussi. Vous êtes vraiment en train de... Vous savez, tout ce moment où on fait tout ce travail et on se dit, oh là là, c'est dur, et puis on se demande un petit peu si ça paye ou si ça paye pas, bah vous êtes vraiment de l'autre côté en fait. Et vous vous dites, ben en fait si, non seulement ça paye, mais on se sent tellement bien en fait. Vous êtes peut-être sur un chemin de réalisation, hein. Ah pardon, j'avais pas vu, il y en a beaucoup trop. Je crois qu'il est temps pour vous de devenir un peu... J'ai le mot prêcheur qui me vient. C'est pas du tout dans un esprit de religion ou quoi, hein, mais c'est vraiment de... N'hésitez pas à partager ce qui vous vient, à dire les choses, à être vraiment qui vous êtes dans cette nouvelle part aussi, pardon, spirituelle. Peut-être que c'est quelque chose d'assez nouveau. Encore une fois, peut-être qu'avant, vous étiez vraiment sur votre travail personnel. Maintenant, j'ai l'impression que vous êtes suffisamment aligné pour pouvoir aussi proposer aux autres. Alors, gardez en tête, bien évidemment, que parfois, on va dire les choses et ça va pas parler à quelqu'un. Peut-être que ça lui parlera dans 10 ans, peut-être que ça lui parlera jamais. Peut-être que c'est même pas une vérité qui peut parler à la personne, ce que vous avez. Mais je pense que c'est important que vous n'hésitiez pas à, voilà, à partager ces choses-là. À dire vraiment ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Ça peut être quand vous croisez quelqu'un dans la rue, ça peut être avec vos proches, même des gens avec qui vous discutez pas du tout de spiritualité parce que ça vous parlerait pas. Mais ça vous permettra vraiment de libérer quelque chose, de vous connecter encore, de vous recentrer encore plus et de non pas de vous recentrer, mais de vous aligner, d'être encore plus en vibrance avec ce qui vous entoure. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous permettra, en fait, je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si vous aviez nettoyé suffisamment de choses pour être en vibrance avec votre environnement, avec la vie, ok, si on le dit comme ça. Et donc, la vie va pouvoir passer par vous pour faire passer certains messages. Pas de façon médiumnique, mais juste de façon intuitive ou spontanée. Il va vraiment y avoir ça parce que vous êtes suffisamment libéré de peur, de crainte, etc. pour pouvoir être en vibrance avec l'environnement. Vous voyez? Plus vous allez le faire et plus la vie pourra et saura vous utiliser de cette façon-là. D'accord? Vous utilisez, pas dans un sens péjoratif, hein, mais vraiment... N'hésitez pas parce que je pense que vous allez découvrir quelque chose de nouveau à travers ça, à travers cette expérience-là. Vous allez pouvoir découvrir quelque chose de transcendant un petit peu. Et puis je vois comme quelque chose qui se détache réellement de l'ego, du coup. Peut-être que ça deviendra un chemin de vie professionnel, peut-être pas. Et finalement, ça n'a pas d'importance. D'accord? C'est vraiment juste de vous laisser traverser par la vie, en fait. C'est ça qu'on vous appelle à faire, vous. Oh. Ouais, je pense que quand les portes seront ouvertes, ça va y aller. Est-ce que j'en ai une encore? Oui, mais sur un autre sujet. Alors, c'est quoi, sujet pro? Non, c'est personnel, c'est sur l'image de vous. Vous êtes en train de clôturer un chapitre. Vous êtes en train de vous détacher réellement de votre passé, d'un passé où vous ne saviez pas
euh, honorer la vie qui était la vôtre, la vie qui était en vous. Et maintenant, vous arrivez à honorer la vie. En fait, c'est ça. Waouh, vous, c'est ça votre message. Hein. J'honore la vie. J'honore la vie en étant capable de la laisser me traverser. Vous pouvez méditer un petit peu là-dessus. J'honore la vie. Vous l'écrire quelque part. C'est comme ça que j'appellerais peut-être ce choix-là. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, c'est un très beau tirage qui donne envie de vibrer avec vous, de discuter avec vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est des choses qui vous parlent, si du coup vous avez osé dire les choses, parler les choses. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ok, choix numéro 2, on commence tout de suite avec vous. Donc, comme pour le choix, comme pour le choix numéro 1, on va commencer par le Light Seers Tarot. Voilà, que j'apprécie énormément pour voir un petit peu votre énergie. Alors vous, il y a quand même de l'anxiété. Hein. Je pense que c'est votre anxiété qui vous amène dans cette précipitation. Il y a quelque chose que plutôt... En fait, vous sentez de l'angoisse. Il y a cette angoisse. Plutôt que de vous dire, je vais me poser quelque part, je vais respirer, je vais souffler. Je vais adresser le problème. Je vais accepter comment je me sens. Je vais essayer de modifier peut-être mon alimentation. Peut-être éviter pendant un moment les choses qui agressent l'estomac. Je le sens vraiment au niveau de l'estomac, au niveau du plexus, cette anxiété. Donc éviter les agrumes pendant un moment. Je ne vous dis pas d'arrêter complètement. Le café, tous les excitants, les choses comme ça. Essayez de diminuer le plus possible les sources de stress. L'alcool aussi est une source de stress pour le corps. Essayez de manger des fruits. Essayez de manger des légumes, des céréales complètes, si vous voulez. Essayez de vraiment rendre les choses simples pour votre corps, de bien dormir. Voilà, et ensuite de vous poser. Essayez de trouver l'origine de cette anxiété. Est-ce que c'est une peur? Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce que c'est juste une angoisse ancienne, d'anciennes choses qui continuent de vous hanter, entre guillemets? Mais posez-vous la réponse à cette sensation, c'est pas l'action. Je le dis pas souvent ça, mais là, l'important c'est... sauf si vous êtes anxieux parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait. Ce que je veux dire, c'est que vous utilisez l'anxiété comme moteur. L'anxiété, c'est un signal. Si vous utilisez l'anxiété comme source d'énergie, les actions, les choses que vous allez faire, elles ne seront pas alignées avec vos valeurs, elles ne seront pas alignées avec ce qu'il y a autour de vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça a du sens, ça? Moi, j'aime bien voir les choses comme des sources d'énergie. Les émotions, elles nous donnent de l'énergie. Elles nous permettent de faire des choses, d'accord? L'anxiété, c'est un signal. C'est un message qui vous permet de savoir ce qui va bien pour vous, ce qui va moins bien pour vous, qui vous permet de voir qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous apaise. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter et qu'il ne faut pas agir dessus. Mais quand vous vous sentez anxieux, essayez d'abord de ne plus être anxieux. C'est idiot comme phrase, mais essayez de... Si par exemple vous vous dites « Oh là là, j'ai de l'anxiété, je vais manger », essayez d'aller vous poser quelque part. Asseyez-vous quelque part, posez-vous, faites une méditation. Essayez de vous débarrasser d'abord de cette anxiété
avant de passer à autre chose. Ma chienne qui a perdu sa balle. Elle est frustrée. Voilà, je pense que c'est un peu ça. En fait, vous vous dites plutôt que de plutôt que de gérer la situation, voilà, vous vous montez un petit peu en tension, quoi. Voilà. Donc là, elle essaye de trouver une solution pour la récupérer. Et elle a réussi! Ouais! Je pense que voilà, essayez de... Ouais, c'est ça, de vous poser, de réfléchir 2 minutes, de lâcher la frustration, et ensuite vous pourrez et vous saurez agir. D'accord? Vous avez peur d'avoir mal, en fait, au-delà de tout. Non, c'est pas ça. C'est quoi ça, vous? Vous êtes à peu près entre deux eaux. À la fois, vous savez que le monde, il est beau, il est doux. Vous avez cette conscience de la spiritualité dans quelque chose, de l'important, c'est que je sois heureux. Mais vous ne savez pas encore comment l'incarner dans votre chair. Vous êtes encore très, très collé à vos émotions en réalité. Très identifié. Comme si vos émotions, c'était vous. Il y a vraiment encore ça. Je crois qu'on vous demande d'aller au-delà. De comprendre que la souffrance, c'est un choix. Je la trouve dure, cette phrase, à chaque fois, quand on a le nez dedans. Mais il y a un vrai sens derrière ça. D'accord? Il est possible de prendre un pas de recul sur chacune de votre émotion. Le problème, entre guillemets, c'est que vous vous êtes identifié à des choses de votre passé, peut-être un trauma, et vous avez mélangé, vous avez vraiment intriqué votre trauma avec votre identité. Il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas, en tant qu'être, en tant qu'individu, ce phénomène-là. Il faut que vous acceptiez de lâcher. Il y avait ce truc de lâcher prise juste avant que je passe à votre choix. Il faut que vous acceptiez de lâcher cette partie de votre identité. Voilà, je vous laisse infuser ça. Je sais que c'est un gros morceau, c'est un gros bout, d'accord? Parce que parfois, quand il y a eu énormément de souffrance, quand il y a eu énormément de peine, quand il y a des choses ou des êtres à qui on tenait énormément, qui nous ont quittés par exemple, on peut avoir l'impression que c'est de notre devoir de le garder, d'accord? Particulièrement quand c'est des choses qu'on a vécues enfant. Là, ce qu'on vous propose, c'est de grandir, d'accord? C'est de grandir en amour. J'ai du mal à trouver les mots et j'espère vraiment ne pas vous heurter. On vous propose de faire un choix. Et c'est le choix de choisir de se sentir bien ou de se sentir pas bien. Vous, dans l'aide au choix au début, il y avait cette idée de j'accepte pas le moment présent. Il faut vraiment, vous ferez ce que vous voudrez. Posez-vous et dites-vous, ça c'est quelque chose que j'ai appris d'un yogi qui s'appelle Sadhguru. Et la phrase c'est « ce moment, celui-là, là, est inévitable. Ce moment précis
est inévitable. On ne peut pas le changer. C'est obligé qu'il se passe comme ça. Ça fait partie de son programme ingénierie intérieure. Si c'est quelque chose qui vous parle, peut-être que ça peut être intéressant pour vous. Il y a une part de vous qui n'accepte pas ce qui est. Tout est là. Tout est maintenant. Il n'existe que cet instant. La seule chose qui existe, c'est maintenant. Et on ne peut pas le changer. On pourra agir plus tard. On aurait pu agir avant. Mais là, maintenant, tout est là. Au niveau de la transmission, il le fait beaucoup mieux que moi. Mais je crois qu'elle vient de là, votre anxiété. Elle vient du fait que vous n'acceptiez pas tout ce qui est. Mais ouais, mais c'est ça. Vous, c'est vraiment la clé de votre cœur. Tout se trouve là, en fait. Quand vous aurez débloqué ça, mais maman, là, vous voyez, on a l'impératrice à l'envers. Je fais jamais les cartes, mais là, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est hyper parlant, je trouve. Quand vous accepterez les choses comme elles sont, c'est là qu'il y aura plus de fertilité, c'est là que vous aurez plus de flow. Parce que vous arrêterez de vous battre contre ce qui est. Vous perdez tellement d'énergie en fait. Ok, bon, j'espère que c'est pas trop lourd. Je suis désolée, c'est vrai que c'est un peu pesant, mais il y a vraiment cette anxiété qui vous empêche de faire des belles choses en fait. Donc c'est dommage. On va la laisser comme ça, celle-là. Pour vous rappeler d'accepter en fait. C'est fou, peut-être que vous avez du mal à accepter les limites. Il y en a trop là. Ça vous rend triste quoi. Alors que tout existe déjà dans l'instant. C'est ça que vous ne voyez pas en fait. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui existaient avant et qui existeront plus tard. Mais non. Tout existe maintenant. La fée licorne. Ouais, mais c'est ça en fait. Vous rêvez la vie un peu. Vous avez ce truc de... tu seras bien après. Mais ça peut pas être bien après tant que vous acceptez pas maintenant. Je suis désolée, ça barbe, mais c'est ça. Hein. Peut-être que la transe, c'est un bon support pour vous. Je connais pas trop ça et faites toujours très très attention à ce que vous faites. Mais peut-être que le tambour chamanique, les choses comme ça peut vous permettre de comprendre, de capter des choses autour de ça. Mais faites toujours très attention, d'accord ? Ok, donc ça, pardon, c'était l'oracle, les fées. Et là, on passe à l'oracle coloré. Pour avoir peut-être un peu plus de douceur, de joie. C'est quoi le... Il n'y a pas une célébration... Mais alors vous, je vous vois vraiment faire un rituel... La Shwayanga, là. Je connais rien, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Peut-être que ça vous ferait du bien. Ah là, je promets pas du tout ce genre de truc, moi, en plus, généralement. Peut-être que c'est quelque chose qui peut vous faire du bien au cours d'un voyage.
Par contre, faites hyper attention, hein. Moi, je vous envoie pas au casse-pipe, hein. Ouais, c'est ça, une retraite en forêt, quoi. C'est fou. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez comprendre bien. Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, c'est quelque chose qui a envie. Bah non, mais c'est tout. Une dernière? Ah, pour un autre sujet, comme sur l'autre. Est-ce que ce sera sur le sentimental? Sur le professionnel? Essayez de voir, vous, au niveau de l'artistique, soit que vous fassiez une activité artistique, soit d'aller voir des tableaux, ou quelle que soit la forme d'art, ça peut être de la danse, quoi que ce soit, ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous avez besoin de ressentir des choses de la part d'autres humains. Je sais pas comment dire. C'est vraiment l'art, quoi. C'est vraiment de ressentir des choses créées par des humains. On n'est pas sur de la reconnexion à la nature, etc. Vous avez besoin de sentir l'humanité. D'accord? Purée, c'est ça, vous, qui vous fait du bien. Essayez d'absorber cette humanité à travers l'art. C'est plus un conseil en réalité qu'un autre thème, mais ça, je pense que ça peut vous faire du bien. Donc cette partie un peu rituelle, voilà, s'il y a un rituel auquel vous pensez, etc., c'est votre signe, c'est votre feu vert, on va dire. Et sinon, essayez de vous connecter à des formes d'art. Ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être ce que vous voulez, mais il faut quelque chose avec lequel vous entrez en résonance, avec lequel vous vibrez. D'accord? Quelque chose qui vibre pour vous. Ok. Bon. Là au boulot. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ok, choix numéro 3, on est parti. Vous, je vous sens, mais d'une vibe de kiff et de chill et de... genre, c'est les vacances sur une île, quoi. C'est vraiment... c'est ça, quoi qu'il se passe, tout ira bien. On est bien, quoi. On est bien avec vous. Vous avez vraiment une bulle de joie. C'est hyper agréable. Je pense que vous utilisez pas mal les respirations. Peut-être que vous avez un nouveau programme de respiration, une nouvelle technique. Ah bah comme le choix numéro 1. Ah ouais, vous, je vous voyais un peu chill, un peu on s'en fout et tout, mais en fait non. Vous avez une maîtrise, une rigueur dans les choses que vous faites. Le choix numéro 1, on était plus dans la découverte. Je pense que s'il devait y avoir un ordre, c'est 2, 1, 3, au niveau du développement, du cheminement. Vous êtes après le 1. Vous venez du 1, on va dire, plutôt comme ça. Vous avez suffisamment travaillé sur cette reconnexion, ce recentrage. Et maintenant, il y a de la maîtrise. Pardon, on n'est plus dans la découverte. Choix numéro 1, on était dans la découverte de tout ça. Vous commencez à maîtriser. Attention, on est encore des nourrissons spirituels. Hein. Mais il y a cette maîtrise et cette chose qui commence à s'ancrer, quoi. Vous sentez que vous commencez à grandir en tant que... Ouais, c'est ça. C'est chouette.
trouvais ça hyper kiffant, quoi. Ah, vous avez une épreuve, entre guillemets, là. Vous avez le sentiment d'être testé sur quelque chose. En fait, vous n'arrivez pas nécessairement à faire sens de tout. C'est comme s'il y avait cette partie-là où vous étiez vraiment dans une maîtrise et que vous arriviez vraiment à être bien. Et à la fois, il y a encore des choses qui vous font peur, il y a encore des choses qui vous échappent. Vous avez des souhaits. Vous souhaitez la joie et vous souhaitez le partage, la connexion, la famille. Ce qui est entre vous et votre objectif, c'est ça là. Je ne fais pas du tout en fonction des cartes, hein, j'y connais rien. Essayez de voir ce qui vous fait ressentir, lui. Oups. Comment il vous paraît. Les mots qui vont vous venir, c'est ça qui se met en travers de votre route. D'accord ? Depuis le début, depuis qu'on a tiré depuis que j'ai posé les pierres, je me ressens énormément dans ce tas. Donc les mots qui vont venir ne sont peut-être pas les vôtres. D'accord ? Et je pense que vous avez la capacité de recevoir vos propres messages. Moi, je vais avoir le mot, par exemple, stoïque. Il y aurait cette idée de froideur, de raideur. D'accord ? Donc moi, je le ressentirais dans... il faudrait partir sur de la souplesse. Il faudrait partir sur de la sensualité. D'accord ? Quelque chose qui bouge un peu plus. Parce que c'est ça que je ressens. Et à la fois, il y a une masculinité qui fait un peu peur. Vous, ce sera peut-être d'autres messages. D'accord ? Essayez de voir qu'est-ce qui vous parle. Je vais essayer de bien vous montrer la carte. Je ne sais pas où c'est. Voilà, prenez un temps, essayez de vous connecter à ça. Vous pouvez mettre pause. Moi, je vais faire ça aussi, le temps de me connecter pour après continuer la guidance. Ok. Donc, et ça, ce sont vos objectifs. Donc là, de la même façon, vous pouvez regarder ce que vous y voyez. D'accord ? Moi, je dirais la joie et la partie de la famille. Ok ? Créer un foyer. Essayez de voir comment ça joue en vous. Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça réveille? D'accord? On vous demande de devenir votre propre petit chimiste. Ok? Vous avez le niveau 1, on va dire. Et maintenant, vous pouvez commencer à jouer, en fait. Vous connaissez les règles. Voilà, c'est ça. Vous avez acquis les règles du jeu, c'est vraiment ça. Vous avez intégré les règles. Maintenant, vous pouvez jouer. Ok. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que vous oubliez la joie sur votre chemin. D'accord? Les seuls moments où vous vous sentez pas bien, c'est juste que vous avez oublié d'être joyeux, en fait. C'est trop drôle. Mais c'est vrai, d'accord? Je pense qu'il y a vraiment de ça. Je fais pas d'habitude les cartes inversées. Là, je la mets comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une idée de punition pour vous. Comme si il y a quelque chose que vous vous empêchez d'avoir. C'est quelque chose que vous voulez, d'accord? Alors, est-ce que c'est cette communion ou quoi que ce soit que vous voyez dans les cartes, d'accord? Vraiment, essayez de vous connecter à ce que ça représente pour vous,
ok? Vous vous empêchez de l'avoir. Je ne sais pas pourquoi. Avant, il y avait une complaisance, ou du moins une confusion entre vous, votre âme véritable, un peu ce qu'on a retrouvé au choix numéro 2, et votre réalité. C'est-à-dire que vous pouviez vraiment être confondu avec votre émotion, qu'elle soit la joie ou qu'elle soit la tristesse. Vous avez cette capacité de vous détacher de ça, de ne pas être identifié à ça, mais pour une raison que j'ignore, vous décidez de ne pas obtenir ce que vous voulez. Le choix numéro 1, il est tellement... Non, 2. 2, il est tellement pressé d'avoir ce qu'il veut. Et vous voulez pas ce que vous voulez. Pardon. C'est hyper bizarre. Je comprends pas trop. Pourquoi vous voulez pas ce qui vous rendrait heureux en réalité? Peut-être qu'il y a une partie de vous qui se dit aussi, il faut que je sois heureux sans rien. J'ai pas besoin de ce que je veux pour être heureux, ce qui est vrai. Mais allez pas vous mettre contre ce qui vous est offert, ce qui vous est donné. En fait, parfois, vous bloquez dans votre misère. Est-ce que ça vous parle, ça? J'ai eu une expérience cette semaine. Bon, bref, par rapport à une activité que je fais, où j'ai eu une séance, donc c'est un sport que je fais. J'ai eu une séance où je me suis vraiment pas sentie, où je me suis sentie nulle, quoi. Et j'ai senti cette partie de moi qui se disait, non mais de toute façon, je suis nulle, bah, un peu ça sert à rien, tant pis, et presque avec ce truc de, bah voilà, un peu de fatalité. Et j'ai senti comme avant, ça aurait pu me faire descendre sur un chemin de me dire, bah du coup, c'est pas quelque chose que je mérite. C'est pas quelque chose que je mérite d'approfondir. D'accord? Je crois que c'est vraiment ça qui est en train d'être mis en lumière chez vous. C'est cet auto-saboteur, en fait. Rendez-vous compte quand est-ce que vous abandonnez, quand est-ce que vous arrêtez de vouloir quelque chose, quand est-ce que vous arrêtez de vous battre ou d'agir en direction d'eux parce que vous vous dites non mais de toute façon c'est bon, ça sert à rien, ou alors c'est pas pour moi, alors que c'est quelque chose qui vous met dans la plus grande joie. C'est juste que vous avez heurté un caillou, un gravillon. Vous avez un caillou dans votre chaussure. Coupez pas votre jambe, d'accord? C'est vraiment ça en fait, vous. Avant, il y avait... Ouais. C'est comme si avant, vous aviez le pied cassé. Ça vous a pris des plombes pour réparer votre pied. C'était long, c'était douloureux. Il a fallu faire de la rééducation. Il a fallu faire tout ce que vous vouliez. Vous avez guéri. Ensuite, vous avez appris que c'était important de faire attention à avoir de bonnes chaussures. Vous avez acheté de bonnes chaussures. Ensuite, vous avez appris que c'était important de faire des étirements, des échauffements, de faire du sport. Vous avez tout fait comme il faut. Maintenant, vous faites de la rando, etc. Là, vous êtes en train de faire un trail de mal... Non, peut-être pas un trail. Ok, là, on est sur une bonne rando, on va dire. Vous êtes en train de faire une rando, il y a un caillou qui va dans votre chaussure et vous vous dites « Ah bah voilà, c'est pas pour moi. » C'est vraiment ça. C'est la métaphore la plus parfaite pour votre situation. C'est avec le gravillon que vous allez faire demi-tour là? Vraiment? Et en fait, maintenant, vous vous rendez compte, je pense qu'il y a un peu de ça. Il commence à y avoir de la conscience, vous vous rendez compte de l'absurdité d'abandonner pour un gravier, quoi. D'accord? Je pense qu'il tient vraiment qu'à vous d'enlever votre chaussure, d'enlever le gravier, puis de continuer, quoi. Ben, voilà, hein. Je sais pas si ça vous parle, c'est marrant. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est des choses qui vous parlent. Ok. Ça, c'est trop. Une dernière carte, peut-être? Non, trop.
Une dernière carte sur un autre thème. Sur le professionnel. Ouais, vous, en fait, mais voilà. Vous, il faut... Vous avez trouvé votre pouvoir, quoi. Vous avez ouvert la porte sur vos possibles. Vous avez juste à kiffer, à expérimenter, à oh là là, à créer, quoi. Vous avez nettoyé tellement de choses, vous avez fait tellement de boulot, mais c'est dingue, c'est trop beau, franchement. Vous pouvez être hyper fiers de vous. Vous avez juste à kiffer la vibe. Et quoi qu'il se passe, tout ira bien, d'accord? On a vraiment, vraiment ça avec vous. Ok, je sais même pas si du coup j'ai les autres cartes à tirer ou même pas. La coupe de fée. Il y a vraiment une légèreté, une magie. Vous êtes dans... C'est ce que je disais du petit chimiste tout à l'heure, quoi. Tester les choses, expérimenter les choses. Vraiment, vous êtes dans le bon temps pour ça, d'accord? Utilisez tout ce que vous savez faire pour faire le mieux, quoi. Ouais. Vous avez tout ce qu'il faut. Tous les outils nécessaires, tout ce qu'il vous faut. Message sentimental peut-être. Oui, il faut vous reconnecter à quelque chose de sacré dans votre sexualité, dans votre sensualité, dans votre rapport à la vie, au monde, même dans votre alimentation. Essayez vraiment de vous reconnecter à quelque chose de charnel, à quelque chose de la vie, quoi. Ouais. Il y a vraiment ces deux aspects de... Waouh, attendez, j'ai besoin d'un petit temps là. Euh, Bon, je sais pas où on part, mais on y va. Celle-là, c'est comme un chemin de vie. Là, j'arrive à mes limites dans la compréhension de ce que je vais vous dire aussi. Attendez, je vais faire pause pour essayer de comprendre le message. Ok, donc il y a plusieurs choses. Ça, c'est un petit peu une symbolisation de la vie, avec des chemins qui sont pas ce qu'on croit. Vous êtes vraiment en train de mettre le doigt sur toutes les illusions. L'illusion qu'on est un être isolé, d'accord? L'illusion qu'on est différent, qu'on est séparé de l'autre. Vous êtes en train de percevoir toute la trame, tout, voilà, tout ce qui peut composer l'existence dans son plus grand ensemble, d'accord? C'est quelque chose, il y a une petite fenêtre, un petit truc qui s'ouvre là-dessus. Voilà. Continuez d'explorer ça aussi, d'accord? Tout en laissant, voilà, tout en prenant le temps, en laissant votre ego accepter les choses, etc. Ça prend du temps et il vaut mieux avoir une base stable et solide pour pas perdre la raison, d'accord? Ça, c'est une première chose par rapport à la vie. Je pense que du coup, si vous en êtes là, entre guillemets, c'est des choses qui vous parlent. Vous avez peut-être des personnes voilà, que vous écoutez, que vous allez voir, qui vous renseignent sur ce genre de choses, voilà, vraiment de l'illusion, mais de l'illusion de l'humain. Hein. Voilà. Ça, c'est un autre aspect. Ça, c'est un aspect beaucoup plus physique, beaucoup plus corporel, beaucoup plus terrien.
on va être à la fois dans la dualité, à la fois dans la transformation. Mais on retrouve tout le temps les mêmes choses. Et je pense que ce qui est important pour vous, ou ce qui est en travail sans forcément que vous le sachiez, c'est cet aspect de connexion terre-ciel. D'accord? Peut-être que la connexion ciel, elle était évidente. Peut-être qu'elle coulait un peu de source pour vous et que c'est la partie connexion terre qui a été plus compliquée. D'accord? Peut-être qu'il était facile de déposer, mais qu'il n'était pas facile de prendre aussi, d'accepter, d'accueillir l'énergie de la terre. Ok? Ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. D'accord? Vous avez travaillé sur votre réceptivité, vous avez travaillé sur votre capacité d'accueillir les informations, d'accueillir l'énergie, de rendre ce que vous ne voulez pas et d'accueillir ce que vous voulez. Ce qu'on me donne à voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre forme. Ça, vous êtes en train de le découvrir, c'est tout le reste. D'accord? C'est la partie éthérique, entre guillemets. Ce qu'on essaye de vous dire, c'est, vous voyez toutes les étoiles là, c'est comme si tout autour de vous vibrait, connectait et discutait. Avant, vous étiez dans une optique au bas, en deux dimensions, en deux dimensions. Il y avait vraiment cet axe, d'accord, comme une colonne. Maintenant, vous commencez à toucher du doigt la 3 dimensions, d'accord, le fait que vous soyez en perspective dans tout ça et qu'autour de vous, il y ait ce tramage, d'accord, cette ramification. Je ne comprenais pas le lien entre les deux, mais du coup, je commence à saisir. Qu'il y a aussi tout autour de vous ces informations, cette connexion avec, du coup, avec tout le reste, en réalité, autour de vous. C'est hyper perché, je ne suis jamais allée aussi loin dans une guidance avant. J'espère que vous êtes encore avec moi et que ça vous parle. Mais voilà, vous êtes en train de toucher du doigt vraiment une connexion au tout, en fait. Vous n'êtes plus seulement sur les axes haut bas, vous êtes vraiment sur quelque chose de tridimensionnel, quoi. Alright, eh bien, est-ce qu'on a autre chose? C'est déjà pas mal. C'est hyper puissant, hein. Franchement, c'est... Mais vous êtes appelés à grandir comme jamais, hein. C'est hyper beau, ça me donne envie de pleurer. Franchement, c'est... Vous êtes en train de toucher un joyau, vous êtes en train de toucher à quelque chose de tellement pur et beau en vous. Félicitations. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est des choses qui vous parlent. Voilà, que ce soit sur la vidéo, vous pouvez m'envoyer un mail aussi si vous voulez juste qu'on en discute, n'hésitez pas. Ça va être bon pour aujourd'hui, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.